Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter un produit que j'ai reçu de la part de Geekbuying. Alors je vous avais déjà fait une vidéo dans le même genre avec un Kinect et cette fois-ci, eh bien, j'ai reçu ce pack venant de chez Creality. Alors, on va directement regarder ce que c'est. C'est le CR Scan Ferrite Pro 3D, donc de chez Creality, qui ressemble à ceci. Alors j'ai un petit peu triché, je vous l'avoue, j'ai sorti les pièces pour retirer les pochettes blanches qu'il y avait autour, que ça fait plus joli pour vous montrer. Nous avons ici, alors ils sont un petit peu durs à retirer, le scanner en lui-même. Je vais faire le petit truc préféré de tout le monde quand on déballe quelque chose. Le retrait du plastique, il ressemble à ceci. Nous avons dans le pack le boîtier ici qui est donc pour la nouvelle version, la version Pro, une borne Wi-Fi. Et si je me trompe pas, on est sur du Wi-Fi 6. Nous avons la petite partie ici. Alors on voit que c'est la première fois que je les sors, ils sont difficiles à sortir. La première partie du trépied, je la pose là sur le côté. Le support pour votre téléphone, car oui, cette version, elle est totalement autonome. On peut brancher son téléphone dessus. Alors vous allez voir, il y a quand même quelques petites conditions pour que ça fonctionne. Le petit support pour le scanner qui va venir se poser ici sur la dernière pièce, qui est donc le pied. Voilà, on va plutôt dire la poignée, qui en plus de ça contient une batterie. Alors ici, pour le coup, je l'ai déjà chargé un petit peu en avance pour qu'on puisse l'utiliser tout de suite. Si vous appuyez une fois, vous l'allumez, vous avez le niveau de charge qui est affiché. Et si on appuie deux fois, hop, on l'éteint. Autre petite chose aussi qui est fournie dans la pochette, c'est ici, nous avons l'intégralité des accessoires au niveau des câbles qu'on va avoir besoin pour l'utiliser. Alors là, par exemple, c'est le raccord entre le téléphone, la borne Wi-Fi, voilà, encore d'autres câbles et le grand câble pour la version PC. On a aussi dedans un petit adaptateur USB classique vers USB-C et on a aussi ceci qui sont des marqueurs. Je vous montrerai ça dans le soft à quoi ça sert. Et donc voilà, la pochette en elle-même, c'est une espèce de tissu avec la marque Creality collée dessus. Dans l'ensemble, déjà, la qualité du sac de transport, parce que c'est l'idée, hein, c'est de pouvoir le transporter, est déjà plutôt quali. C'est du costaud. Bon, il ne faut pas le faire tomber de plusieurs étages, mais dans l'ensemble, pourrait tomber quand même et prendre des coups. Ça serait quand même bien protégé à l'intérieur. On va passer maintenant à l'installation du soft nécessaire pour le faire fonctionner. Voilà, donc avant de commencer à pouvoir utiliser ce fameux scanner de chez Creality, on va devoir passer par la première phase qui va être l'installation du logiciel sur le PC dans le but de vérifier déjà s'il n'y aurait pas une mise à jour du scanner. Donc on se retrouve sur la page de téléchargement et on va pouvoir aller chercher la version du soft qui existe donc pour Windows, pour Mac et après vous avez aussi les options pour Android pour avoir l'application. Moi c'est déjà fait donc je vais le lancer directement. On retrouve ici quelques explications sur l'utilisation du scanner, quelques conseils sur la façon de scanner tel ou tel type d'objet ou de personne. Vous avez par exemple ici démonstration sur la façon de scanner, soit en mode géométrie, en texture ou en marqueur. Ce sont les petits marqueurs que je vous ai montrés lors du déballage du produit. On va retrouver ici les conseils pour lancer le scanner, comme quoi il faut le connecter sur un USB 3.0 pour que ça fonctionne au mieux. Et au niveau du Wi-Fi, on vous recommande ici un Wi-Fi 6. Ça, de ce côté-là, je n'en ai pas, donc on fera avec ce que j'ai. Vous avez la possibilité ici directement de scanner avec le QR code pour aller sur le groupe Facebook, la section de download pour les softwares et autres, et une section tutoriel. Alors évidemment, si vous cliquez dessus, ça marche aussi. Vous allez vous retrouver sur cette page. Il y a plein de petites vidéos sur des tutos, voilà, pour apprendre à l'utiliser selon le modèle que vous avez. Je coche la case ici, comme ça, je ne le revois plus par la suite. Et maintenant, on va arriver sur cette page qui m'indique dans un premier temps que j'ai pas connecté le scanner, ce que je vais faire tout de suite. Et dès que celui-ci est détecté, hop, ça passe au vert. Au niveau des options, elles se retrouvent ici. On peut changer la langue. Malheureusement, il y a que l'anglais ou le chinois. Et on a ici le firmware pour voir si on peut le mettre à jour. Donc on tombe sur ce lien
qu'on peut cliquer directement. Donc je vois que c'est en 1.1.7. On va aller voir s'il y a mieux. On en revient toujours à cette même page. Donc là, je suis toujours en 1.1.7. Donc j'ai pour le moment la dernière version. Mais dans le cas où vous devriez le mettre à jour, il vous suffit simplement de télécharger donc le fichier correspondant. Et dans l'application, vous venez ici. Et après avoir extrait le fichier du dossier zip, bien vous lui donnez simplement le chemin et il mettra votre scanner à jour. Voilà, donc là on va commencer un premier petit scan pour essayer. Je vous mets une petite photo de l'installation à l'arrache que j'ai fait pour commencer un premier scan. Donc là on voit bien qu'il est connecté en USB 3. On va aller ici sur scan et on va commencer à choisir ce qu'on va vouloir faire avec. Au niveau de l'objet, donc on a le choix entre des objets normaux, un visage ou un corps au complet. Aussi, au niveau de la taille, on a le choix entre 3 tailles. On en revient un peu à ce qu'il y avait dans l'utilitaire du Kinect où on voyait une espèce de cube pour définir une zone de travail, une zone de détection. On va pouvoir choisir ensuite si on veut juste la géométrie, si on veut l'objet avec la texture ou si on veut utiliser les petits marqueurs. Donc c'est les petites pastilles que je vous ai montrées dans le déballage. Au niveau de la qualité, en faible ou en haute qualité, en couleur ou sans couleur. Et si on a un plateau tournant ou pas. Donc dans mon cas, l'objet il est sur un plateau tournant. On vient ensuite déclencher le nouveau scan et on a l'objet qui apparaît en mode infrarouge et en mode classique, ce que la caméra elle filme. Alors ici on a le petit indicateur Good Move qui va se balader, c'est selon en fait l'objet s'il a la bonne distance ou pas. J'ai déjà fait 2-3 petits essais et je vous avoue que ce truc là c'est un peu difficile de le caler sur un objet comme ça, étant donné que la forme, elle diffère tout le temps. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne en le laissant en faire tranquillement. Et on vient tout simplement appuyer sur Start pour lancer le scan. Ici au-dessus, on peut voir le nombre de photos qu'il prend et le nombre de points qu'il a capturés. Et comme je vous disais, vous voyez ici, au niveau de la capture, la distance, elle se bouge selon l'endroit où il se trouve sur l'objet. Alors évidemment, plus vous prendrez de photos, plus il y aura de détails sur votre objet. Par contre, je ne sais pas trop combien il en faut exactement pour avoir quelque chose de vraiment qualitatif. Alors, autre chose qui peut être fait, ce que je vais faire un petit peu maintenant, c'est d'aller prendre directement en main le scanner et le déplacer un petit peu pour essayer de capturer les petites parties manquantes de mon objet. Voilà, du coup, je pense que là, je dois déjà avoir quand même pas mal de points. Ça devrait me permettre d'avoir l'objet au complet. Une fois que c'est fait, on vient tout simplement appuyer ici sur complète. On lui dit oui. Et voici ce qu'il a capturé. Alors à première vue, ça a l'air pas trop mal. Il manque quelques petites zones, mais c'est pas trop grave. C'est ici pour un essai. Je vois qu'il manque, hop, une petite partie ici. Alors c'est dommage parce qu'on ne peut pas relancer le scan du coup pour compléter les parties manquantes. On peut ensuite tout simplement lancer le process ou on peut venir encore faire des modifications sur la résolution. Par exemple la diminuer un petit peu. Alors c'est comme en impression, plus elle est basse, plus il y a de détails. Mais pour le coup, là on est dans l'exemple, je vais le laisser comme il était pour pas quand même que ça prenne trop de temps. Et on vient tout simplement ici appuyer sur Process. Voilà, donc après plusieurs minutes quand même, parce que ça prend pas mal de temps, on est à plus d'1 million de facettes. Voilà le résultat. Alors c'est plutôt pas mal pour un premier test. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors évidemment, là, il a pris la texture en compte. Et si on veut le voir sans la texture, le voici. Alors évidemment, c'est à améliorer. On voit ici, voilà, que c'est un petit peu dégradé. Mais dans l'ensemble, pour un premier essai, c'est plutôt sympa. Alors maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir l'exporter. Alors ici, on va se retrouver avec le format OBJ parce que j'ai mis texture la totale. Mais si vous ne mettez pas la texture, vous aurez le choix aussi avec le STL. On va l'appeler Lou. Et du coup, un truc qui est pas mal dans ce cas-là, pour ceux qui font de la 3D, surtout avec Blender ou ce genre de choses,
quand vous l'exportez avec le format OBJ, eh bien, il va vous fournir en fait tous les fichiers que vous aurez besoin. Donc, c'est-à-dire que vous aurez votre fichier Lou. On va pouvoir l'ouvrir avec 3D Builder, par exemple. Je suis pas très bon en 3D, donc je n'ai pas spécialement Blender. Mais du coup, vous allez pouvoir insérer aussi la bibliothèque, la texture. Et voilà, vous allez vous retrouver donc avec votre objet texturé et prêt à être retravaillé dans votre soft de 3D favori. On va passer maintenant à la fonction autonome du scanner. Alors déjà là, on voit, hein, ça a tout de suite une autre gueule. C'est beaucoup plus imposant à manipuler. Alors on peut retrouver donc sur l'avant le module Wi-Fi, le scanner. Et si je le retourne, on a ici donc mon téléphone plus la poignée qui sert du coup de batterie. Pour allumer la poignée, il suffit d'appuyer une fois dessus. Et si on veut l'éteindre, on appuie 2 fois et c'est éteint. Au niveau du logiciel, il est disponible sur Android et sur iOS. Il se présente comme ceci, alors faut pas s'inquiéter, au départ il est mal orienté, mais si on fait New Scan, on va se retrouver à peu près sur la même interface que celle de notre PC. Alors avant de commencer, ici vous avez la possibilité de choisir évidemment les options, encore une fois comme le soft, si on veut un visage, la géométrie en haute qualité et sur un plateau tournant. Si on vient cliquer dessus, on a accès donc au menu. On va par exemple ici faire un premier test avec un petit objet. On voit donc là en dessous qu'on est bien sur un petit objet. Et quand on va faire New Scan, on va pouvoir commencer. Alors comme sur le logiciel, on a accès aux 2 fenêtres, donc de ce qu'il voit en infrarouge et en image réelle. Et on va pouvoir du coup commencer ici avec Start. Pour commencer à faire notre scan. Voilà donc à peu près le résultat obtenu via le téléphone, ce qui est plutôt pas mal comparé à l'objet réel. Il manque quelques petits endroits comme ici, mais c'est plutôt rattrapable. On va pouvoir faire Next. Alors on va retrouver ici nos objets créés, du plus vieux au plus récent. On va pouvoir par exemple le partager. Et là, on va se retrouver avec la possibilité de le partager directement avec le computer, donc avec notre PC. Pour ça, il faudra tout simplement que votre PC soit allumé sur le même Wi-Fi que la borne du scanner et on pourra l'envoyer directement sur notre PC. Alors me voici maintenant parti pour des tests en extérieur. C'est un peu le but d'avoir ce scanner en mode autonome. Et c'est à partir de là où j'ai commencé réellement à m'amuser avec. Alors tous les tests n'ont pas été concluants. Encore une fois, tout ce qui est brillant, réfléchissant, c'est quelque chose qu'il a vraiment du mal à gérer. Du coup, le premier test, je l'ai arrêté direct, ça servait pas à grand chose. Je me suis même dit que j'allais pas le garder du tout pour la suite et voilà, j'ai fait d'autres essais en m'amusant sur ma voiture tout simplement. J'ai essayé de scanner le pneu pour voir ce qu'il était capable de faire et franchement c'est à partir du moment où j'ai commencé mes essais en extérieur que j'ai vraiment compris tout l'intérêt de ce scanner, parce que dans l'impression 3D il a de l'intérêt, mais je trouvais ça un petit peu beaucoup pour juste faire de l'impression 3D. À partir du moment où j'ai fait mes tests extérieurs, alors là, je me suis rappelé pas mal de choses sur la création 3D en général, la création de mondes virtuels par exemple, que j'avais déjà testé à une période, où là, tout simplement, quand on a besoin d'une texture, quand on a besoin d'une décoration en particulier, ou simplement trouver des objets, se donner des idées, là, à partir de là, j'ai trouvé vraiment que le scanner était vraiment très utile. Alors évidemment, ça va demander encore une période d'apprentissage. C'est pas non plus quelque chose de très simple à utiliser, mais voilà. Au bout d'un moment, on commence à s'y faire, on commence à comprendre le principe. Par contre, un truc qui est quand même pas mal à savoir, c'est que grâce à la batterie qui est dans la poignée, on a à peu près une autonomie de 2 heures, 2 heures et demie. Par contre, à côté de ça, il y a quand même un gros bémol, c'est que au niveau du téléphone, il va être énormément sollicité lorsque vous allez faire les rendus, ce qui va le faire d'un côté chauffer, et à côté de ça, moi personnellement, mon téléphone est assez ancien, c'est un OnePlus 7T Pro, la batterie a tenu à peu près 40 minutes.
Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais envie d'essayer avec ce scanner et on va faire un petit tour maintenant de tout ce qui est positif et négatif dans celui-ci. Alors niveau précision, il n'y a pas à discuter, c'est je pense pour le moment dans tout ce que j'ai pu voir dans les comparatifs, un des meilleurs scanners qu'on puisse avoir au niveau de la 3D. Il a un niveau de précision de 0,1 mm, ce qui est quand même relativement impressionnant, c'est très très petit. Par contre, pour contrebalancer de l'autre côté, faut savoir déjà qu'il a vraiment des difficultés avec les objets qui sont vraiment tout petits. Donc pour ceux qui impriment des Calidragon par exemple, ben, j'ai beau essayer, c'est trop petit pour lui, il a vraiment du mal à capter vraiment tous les détails de l'objet. Au niveau emballage, câblage, il y a absolument tout ce dont on a besoin. Déjà rien qu'au niveau de la housse de transport, eh ben, elle est hyper quali. On est sur un espèce de tissu avec l'inscription Creality qui est collée dessus, mais dans l'ensemble, la boîte en elle-même, c'est quand même du costaud. Il ne devrait pas trop s'abîmer lors de vos déplacements. Alors, comme je vous l'ai dit, au niveau connectique, on a absolument tout ce dont on a besoin. On a un énorme câble pour pouvoir le connecter directement au PC. On a surtout, ça c'est la partie en fait qui au final m'a le plus plu dans cet objet, c'est pour tout ce qui le rend totalement autonome. Donc là, ici, je l'ai dans les mains. Il y a ici le module Wi-Fi qui va vous permettre de vous connecter directement sur votre PC en Wi-Fi, donc il n'y aura même pas besoin du câble. On a ici les câbles pour, moi ici, l'utilisation avec mon téléphone mobile. Ça c'est le dernier objet que j'ai scanné avec. Au niveau de la batterie, tous les tests que j'ai fait pour le moment, je suis toujours là, je suis arrivé à 50% de batterie. Et le fait de pouvoir tourner ici le scanner dans le sens qu'on veut, le rend totalement maniable. Bon, le poids est un petit peu conséquent, donc à terme, au niveau du poids, ça peut devenir un petit peu embêtant. Mais sinon, il reste totalement maniable. La partie ici Wi-Fi n'est pas nécessaire si on veut utiliser le téléphone. C'est juste que là, j'avais tout mis dessus et je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais pas le retirer. Et que pour envoyer les projets de mon téléphone au soft Creality, c'était tout autant avoir le Wi-Fi de connecter dessus. Petit inconvénient au niveau, par contre, du téléphone, c'est que lui, dans mon cas, en tout cas, pour ce modèle-là, c'est un OnePlus 7T Pro, qui est un petit peu ancien maintenant. Il est limite dans la liste des téléphones conseillés par la marque. En fait, il est même pas dans la liste, mais il y avait les OnePlus dedans. Donc malgré ça, j'ai tenté. Ça fonctionne. Seulement, comme vous le remarquez ici, il est câblé donc au système, mais ça ne le recharge pas. Donc ça fait que ma batterie ici pour la poignée dure à peu près 2h30. Mais que mon téléphone, au bout de 40 minutes, il est mort. Ça aurait été peut-être sympa d'avoir une recharge ou un maintien de charge du téléphone grâce à la batterie, à perdre en autonomie de celle-ci, par exemple peut-être passer à 1h30 d'autonomie avec un téléphone qui tient aussi 1h30. Donc là, c'est un petit peu problématique si on a des longues sessions à faire. La batterie ici, de la poignée va durer 2h30. Moi, mon téléphone, au bout de 40 minutes, il est mort. Autre chose aussi à savoir, ça n'a rien à voir avec le scanner. Là, je vous parle vraiment au niveau du téléphone. Il va falloir quelque chose de relativement puissant. Car évidemment, plus vous lui donnez de puissance, plus il va travailler vite. Mais en contrepartie, le téléphone, il chauffe. Moi, mon téléphone, je l'ai mesuré en plein travail. Après quelques scans, je suis monté à 35-36 degrés. Bon, c'est pas énorme, mais on sent que le téléphone quand même chauffe un petit peu. Alors par contre, il est dit que pour tout ce qui est métallique et tout ça, ça fonctionne très bien. J'ai pas trouvé ça très concluant. Je vous ai montré un exemple. J'ai essayé de scanner la calandre. Enfin, je crois que c'est le nom. Je suis vraiment pas doué en mécanique, mais le devant de ma voiture avec le logo de la voiture qui est couleur chromée. Ça a vraiment pas marché. Tout ce qui est vert, par exemple, ça marche pas non plus, tout ce qui est vert transparent. Alors, il est toujours possible d'utiliser des sprays, des peintures mates sur certains de vos objets. Vous aurez vraiment plus facile à le scanner. Ou sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser ces petites pastilles de marquage, ce qui vous aidera certainement à scanner plus facilement. Alors, au niveau de la distance de travail, donc c'est-à-dire à quelle distance vous pouvez vous retrouver avec votre objet, il est capable de travailler entre 15 et à peu près 70 cm. Ça fait du 30 images par seconde. Et au niveau de la taille des objets, on peut travailler sur des objets qui font entre 15 et 2 mètres. Voilà pourquoi je vous disais par exemple que le Calidragon, il avait vraiment beaucoup de mal à le scanner.
Alors au niveau logiciel maintenant, il est plutôt pas mal fait. Malheureusement, encore une fois, je vous ai mis le gestionnaire de tâches à côté. Eh bien, tout ce qui est travaux, c'est pas le GPU qui taffe, c'est le processeur. Alors encore une fois, il va vous falloir une machine un petit peu puissante. C'est un projet que j'ai récupéré donc du téléphone. J'ai simplement envoyé celui-ci sur le logiciel. Je vais pouvoir le terminer. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à pouvoir vraiment se rendre compte de l'utilité de ce type de scanner. Ici, c'est un vieil appareil photo que j'avais reconverti en lampe de chevet. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de le scanner. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trous manquants. Il n'a pas de fond. Le but ici, c'est par exemple l'utilité de récupérer des objets pour des créations en réalité virtuelle. C'est celui qui me parle le plus en ce qui me concerne. Par contre, un des gros inconvénients de ce soft, c'est quand on veut aller dans les flèches pour accéder aux autres menus, il a tendance à le considérer comme un clic de travail. Donc à chaque fois, je me fais avoir pour rester poli. Car là, en fait, j'essaye d'accéder tout simplement au rebouchage automatique qui est fourni par celui-ci. J'espère que je vais y arriver avant la fin de la vidéo. En attendant que j'y parvienne, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, chose faite. Il y a des petits outils qui sont vraiment pas mal, comme le fait de déjà enlever une grosse partie de ce dont on n'a pas besoin, comme par exemple ceci. On peut venir, hop, vous voyez que c'est pas spécialement évident d'accéder au menu, mais on peut lui dire ici de fermer donc les objets. Voilà, vous voyez, il a réussi à fermer les objets. Bon, effectivement, c'est pas ultra propre, mais dans ce que je vais faire avec, c'est largement suffisant. Il y a évidemment beaucoup de choses, beaucoup de conditions qui vont faire que vous allez réussir ou pas vos scans. La première chose, c'est la patience. Il va falloir un peu de patience déjà pour le prendre en main. J'ai encore des difficultés à réussir tous mes scans parfaitement, mais je vois que entre le début où je l'ai reçu et maintenant en arrivant en fin de vidéo de test, ben la maîtrise elle commence vraiment à venir. Il va falloir évidemment aussi penser à une excellente lumière et c'est là où moi j'ai pas mal de problèmes là-dessus. Il faudrait que je me fasse un petit truc un peu particulier pour les scans avec une très bonne lumière, car évidemment ben, tout ce qui est ombre vont déformer en fait le scan. Les zones sombres qui seraient mal éclairées vont poser des problèmes au niveau du scan. Voilà, ça demande un petit peu quand même de préparation pour bien réussir son scan. Ici, bah, c'est un de ceux que je vais pas dire que j'ai le mieux réussi, mais qui était entre guillemets le mieux éclairé. J'ai tout fait à l'arrache, mais je trouve que le rendu est plutôt sympa malgré tout. Et comme je vous disais, bah, par exemple là, c'est un objectif, donc c'est une vitre transparente. Et bah du coup, il n'a pas pu le scanner correctement. Que vous dire de plus? Moi, j'ai adoré tester ça. Ça me change vraiment, mais c'est absolument pas comparable, évidemment. Mais ça me change totalement de mes tests avec le Kinect. Le Kinect à côté, c'est vraiment un jouet. Il faut en avoir évidemment l'utilité parce que bon, le budget, bah, c'est pas, voilà, on est quand même ici sur 379 €. Regardez dans la description, je vous ai mis un code promo, ça vous le fait descendre à 350 €. Mais voilà, il vous faut vraiment une utilité à ce genre de scanner. Il vous faut de la patience, une bonne lumière. Et franchement, ben moi voilà, moi la partie préférée en tout cas, ça a été vraiment la partie où je l'embarque partout. C'est pas très encombrant. La valise de transport est idéale pour se balader avec et le protéger. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous en avez déjà eu dans les mains, que vous en pensez, si c'est utile ou pas, ce que vous feriez avec ce type d'outil. Bah, tout ça m'intéresse. Donc évidemment, laissez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.